Bonjour, alors comme vous le savez, ce week-end c'était la réouverture de la cathédrale Notre-Dame 5 ans après l'incendie et l'invité principal de la France c'était le président Donald Trump. Je vais profiter un peu de cette occasion pour vous faire un petit peu un historique des relations entre la France et les États-Unis. Donc il faut savoir que c'est des relations qui sont anciennes et que dès le départ, la France a soutenu les rebelles des colonies américaines lors de la guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni, contre l'Angleterre. D'une part, s'il y avait la volonté de la France de soutenir les rebelles des États-Unis, et surtout c'était un moyen d'essayer de diminuer la puissance du Royaume-Uni qui était le principal rival de la France à l'époque. Donc la France a soutenu les États-Unis lors de la guerre d'indépendance. Le plus célèbre, c'est le général Lafayette, qui avec son corps expéditionnaire a permis aux Américains de remporter des batailles. Alors par la suite, à l'époque de Napoléon, Napoléon a vendu en 1804 la Louisiane aux États-Unis. Ça a été un achat très coûteux pour les États-Unis. Ça a rapporté de l'argent à la France et surtout ça a permis aux États-Unis d'accroître leur superficie, d'augmenter la taille de leur territoire. Et d'ailleurs, il reste encore un peu de cette influence culturelle française dans la Louisiane et particulièrement aussi à la Nouvelle-Orléans. Alors ensuite, il ne faut pas oublier que le monument, l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis, la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France aux États-Unis, donc ce qui montre quand même leur bonne relation, la solidité des relations diplomatiques à cette époque. À la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont envoyé des soldats pour soutenir la France et ses alliés lors de la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne et ses alliés. C'était pas un nombre très important de soldats, ça n'a pas, on peut dire vraiment fait basculer le sens de la guerre, mais ça a eu un impact et puis ça a surtout contribué à nettement renforcer les relations entre les deux pays. Il y a aussi c'est aussi l'une des premières interventions extérieures de l'armée américaine hors de son territoire, si loin de son territoire, pour aller soutenir ses alliés. Alors, les États-Unis vont jouer un grand rôle dans la libération de la France à partir de 1944. Il y aura 2 débarquements. Le débarquement en Normandie en juin 1944 et le débarquement en Provence en août 1944. Et donc voilà, c'est les États-Unis qui vont contribuer à libérer l'Europe de l'Ouest et notamment la France qui était complètement occupée par l'Allemagne. Même si en théorie, il y avait un peu une partie au sud de la France qui était administrée par ce qu'on appelle le régime de Vichy, mais qui était vraiment soumis à l'Allemagne d'Hitler. Donc à la libération, comme beaucoup d'autres pays d'Europe de l'Ouest qui ont été dévastés lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France va bénéficier de l'aide des États-Unis pour se reconstruire. C'est le plan Marshall. Et grâce à ce soutien financier, la France peut se redévelopper sur le plan économique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrepartie, il va y avoir des bases militaires installées sur le territoire français.
La 4e République se termine en 1958 et c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle. Alors le général de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'en méfiaient. Ils cherchaient même un peu à s'en débarrasser, à l'écarter. Pour les Américains, c'était pas une bonne chose que à la fin de la guerre, en 1945, le général de Gaulle prenne la direction de l'État français. Ils pensaient qu'il serait trop autoritaire, qu'il mettrait en place presque même peut-être une dictature. Ils avaient cette idée en tête. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont même vont chercher à isoler, à mettre à l'écart le général de Gaulle, de sorte qu'il ne sera quasiment même pas informé de la date du débarquement en juin 1944. Et du coup, en 1958, quand Charles de Gaulle est élu président de la République, il va un peu se souvenir de ça et ça va être une période de relations diplomatiques un peu compliquées avec les États-Unis, surtout qu'à cette époque, le président des États-Unis, c'est l'ancien général Eisenhower, c'est lui qui avait libéré la France. Donc c'est un peu les retrouvailles entre De Gaulle et Eisenhower. Maintenant, ils sont tous les deux présidents en 1958. Et tout de suite, le général de Gaulle veut que la France retrouve une certaine autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc il va chercher à ce que la France retrouve sa grandeur sur le plan diplomatique. Et donc il va un peu essayer de regagner de l'indépendance vis-à-vis des États-Unis, sans pour autant, bien sûr, s'aligner sur la position de l'Union soviétique. Et de fait, les bases militaires des États-Unis en France vont être fermées. Après le président Eisenhower, ça va être le court mandat du président Kennedy. Et malgré la différence d'âge, malgré la différence de culture, ça va être une période de bonnes relations entre la France et les États-Unis. Surtout que c'est marqué par des crises assez fortes entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et là, la France va montrer qu'elle est quand même l'un des principaux alliés des États-Unis. Il ne faut pas oublier aussi que c'est à cette période que la France se dote de l'arme nucléaire. Et donc ça renforce un peu sa position sur le plan international. On peut dire qu'à cette époque, la France, même si c'est pas au niveau des États-Unis et de l'URSS, est quand même fait partie des grandes puissances sur le plan mondial. Alors, après le général de Gaulle, Georges Pompidou, qui était son premier ministre, il poursuit un peu cette politique gaulliste à la fois indépendance mais soutien aux États-Unis. Le problème, c'est que rapidement, le président Pompidou va être malade, donc il sera moins présent. Et il décède en 1974, avant la fin de son mandat. Alors, après Georges Pompidou, c'est le président Giscard d'Estaing, qui, lui, se revendique tout de suite comme un allié des États-Unis. Et le soir même de son élection, ça a surpris beaucoup les Français, car il fait d'abord son discours immédiatement en français et quelques minutes après il fait un autre discours en anglais pour un peu s'exprimer face au reste du monde. Donc oui, lui il a il veut renforcer l'alliance entre les États-Unis et la France, et surtout il va avoir de très très bonnes relations avec le président Gerald Ford, et ensuite aussi avec le président Carter. Et c'est aussi encore à nouveau une période de tension entre les États-Unis et l'URSS. Donc la France se montre un allié fidèle des États-Unis. En 1981, c'est l'élection de François Mitterrand.
et François Mitterrand, il est socialiste, et dans son gouvernement, il va y avoir des ministres communistes. Là, ça a énormément inquiété les États-Unis, surtout qu'à l'époque, le président, c'est Ronald Reagan, qui est un républicain très libéral, anti-soviétique, et il est quand même assez inquiet de voir que voilà, un nouveau président socialiste avec des ministres communistes, il se pose des questions à savoir est-ce que la France ne va pas basculer et se rapprocher du côté de l'URSS. Ben en fait non, pas du tout, car la stratégie de François Mitterrand, c'était de prendre des ministres communistes, mais pour affaiblir le parti communiste en France, qui au début des années 80 était encore un parti assez puissant, et c'est un peu une stratégie de prendre des ministres communistes et voilà, de les obliger à suivre sa politique, et du coup ça va affaiblir le parti communiste, qui ne pourra pas être aussi c'est un parti de revendication, un parti un peu contestataire, et comme ils font partie du pouvoir, ils vont perdre un peu progressivement cet aspect contestataire, et leur influence va diminuer dans la vie politique française. Et on a su par la suite que en fait il y avait eu rapidement une relation de confiance assez forte entre Ronald Reagan et François Mitterrand, même si au départ tout pouvait les opposer, le socialiste contre le républicain, Ronald Reagan qui était un ancien acteur, alors que François Mitterrand, c'est un homme qui était cultivé, ancien avocat. Voilà, c'était deux personnalités complètement différentes, mais malgré ça, ils vont rapidement s'entendre sur le plan international. Et cela va continuer ensuite avec le George Bush, le père de George W. Bush, qui lui ne fera qu'un mandat. Il a été président de 1988 à 1992, donc toujours avec François Mitterrand. Et là, voilà, ça va être la continuité de cette entente. D'ailleurs, lors de la première guerre du Golfe, la première guerre d'Irak, la France va immédiatement soutenir les États-Unis, et la France va envoyer des militaires pour libérer le Koweït, qui avait été envahi par Saddam Hussein. Donc là, on peut parler vraiment, on a une période où les relations entre la France et les États-Unis sont assez fortes. Après François Mitterrand, ça va être l'élection de Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui lui, quand il était jeune, avait même fait un voyage, une petite partie de ses études aux États-Unis, qui s'est revendiqué souvent comme ami des Américains. Et ben là, à l'inverse, ça va pas si bien se passer, puisque d'abord ça va être l'homologue de Jacques Chirac aux États-Unis, ça va être Bill Clinton, et là aussi ça va être deux personnages complètement différents, avec quand même voilà des personnalités, de cultures différentes. Et puis Bill Clinton, lui, il avait été élu sur un programme économique pour défendre les classes moyennes aux États-Unis. Donc Bill Clinton va être moins intéressé moins être influent sur le plan international. Il va plus se concentrer sur la politique intérieure et économique des États-Unis. Et puis surtout, il y a un fait marquant, c'est que c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Donc on peut parler de nouvel ordre mondial, et du coup il y a un peu une redistribution des cartes sur le plan diplomatique. Et voilà, la France on n'est plus dans cette opposition URSS États-Unis, et voilà, les blocs ont un peu éclaté avec on n'était plus en période de guerre froide. Puis il faut pas oublier que c'est l'époque où la Chine monte en puissance et devient elle aussi une grande puissance diplomatique. Donc après Jacques Chirac, ça va être... Ah pardon, non, j'oublie quand même un événement très important, c'est la deuxième guerre du Golfe,
où là la France va refuser de suivre les États-Unis. Le 11 septembre 2001, bien sûr, la France est solidaire. Jacques Chirac est l'un des premiers chefs d'État étrangers à se rendre aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. La France participe avec les États-Unis à la guerre en Afghanistan et ensuite à, on peut dire, l'occupation de l'Afghanistan pour essayer de reconstruire le pays après la chute des talibans. Et les États-Unis et aussi l'Angleterre estiment que Saddam Hussein en Irak soutient des terroristes, soutient Al-Qaïda. La France estime que c'est faux et la France va refuser de participer à la deuxième guerre d'Irak qui amènera à la chute de Saddam Hussein. Et là, ça va être vraiment une période de tension assez forte entre les deux pays, pas seulement sur le plan diplomatique, puisque certaines entreprises ou États américains vont essayer de boycotter des produits des entreprises françaises. Donc voilà, c'est pas seulement une crise diplomatique, c'est aussi quelque part les États-Unis qui vont boycotter un peu sur le plan économique la France. Après Jacques Chirac, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy qui lui est pro-américain, pro-occidental, et qui va donc essayer immédiatement de se rapprocher des États-Unis. C'est la période aussi où Barack Obama est président des États-Unis, mais là aussi, même s'il y a des efforts de la France, c'est aussi un peu l'envie de Nicolas Sarkozy de se mettre en avant en fréquentant George Bush le fils, cette fois, George W. Bush et Barack Obama. Il n'aura pas le succès qu'il espérait, puisque les États-Unis se tournent regardent moins vers l'Europe, mais regardent aussi maintenant du côté de l'Amérique du Sud et notamment aussi du côté de l'Asie, puisque la Chine devient une puissance de plus en plus importante avec des relations difficiles avec Taïwan. C'est aussi la période où la Corée du Nord tente il y a une tension avec la Corée du Nord dans ses tentatives pour se doter de l'arme nucléaire. Donc il faut dire qu'à partir de cette période, les États-Unis regardent moins vers l'Europe et le monde est devenu multipolaire et les États-Unis sont plus maintenant tournés vers l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Le mandat de François Hollande, ça restera un mandat équilibré, surtout marqué par les attentats terroristes. Donc là, oui, il y aura un soutien, une compassion des États-Unis, puisque quelques années plus tôt, les États-Unis avaient été victimes des attentats de Al-Qaïda en 2001. Il y aura aussi des petites frictions, puisque lors des printemps arabes et de la révolte populaire en Syrie, la France aurait voulu qu'il y ait une intervention de l'ONU pour chasser Bachar el-Assad du pouvoir. Barack Obama aurait mis son veto et du coup cette intervention ne s'est pas faite, puisque Bachar el-Assad était soutenu par la Russie, par l'Iran, et Barack Obama ne voulait pas envenimer la situation il voulait pas qu'il y aurait d'un côté peut-être des soldats américains qui se retrouveraient face à face avec des soldats russes, puisque les Américains défendraient les rebelles et les Russes le président syrien. Donc il y avait un peu cette idée de ne pas envenimer, de ne pas créer une sorte de petit conflit mondial pour la Syrie. Après Barack Obama, ça a été la surprise de Donald Trump.
ça a été une grande surprise, puisqu'en France, tout le monde était persuadé que ça serait Hillary Clinton qui serait élue. Et d'ailleurs, le président François Hollande a même fait le lendemain un discours télévisé pour expliquer que la France allait continuer à travailler avec les États-Unis, ce qui ne se faisait jamais. Jamais après une élection américaine, un président français faisait un discours pour commenter le résultat de l'élection. Là, ça a été une telle surprise que François Hollande s'est senti obligé de faire un discours pour essayer d'apaiser les choses, puisque tous les partis politiques, peut-être à part le Rassemblement national, Marine Le Pen avait essayé de rencontrer Donald Trump pendant la campagne, avait essayé de se faire photographier avec Donald Trump, elle n'était pas arrivée, mais on va dire que la grande majorité des partis politiques français soutenaient Hillary Clinton. Et voilà, ça a été l'élection de Donald Trump a été une grosse surprise, et voilà, ça a été un peu la stupéfaction dans la classe politique française. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump en début 2012, ça correspond ça arrive quelques mois avant, 2016 Donald Trump, ça arrive quelques temps avant l'élection d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron va tenter de renouer le dialogue avec Donald Trump en l'invitant en France. Il y a eu cette fameuse poignée de main, plus ensuite ce repas très, très luxueux, très important à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel avait été fermée, privatisée, pour que Donald Trump et Emmanuel Macron déjeunent ensemble. Mais voilà, malgré ça, le président Trump étant un peu imprévisible, il y aura eu des déclarations, des déclarations moqueuses sur la France. Donc voilà, ça restera une période un peu en dents de scie. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué, le mandat de Joe Biden restera un mandat assez terne sur le plan international, même si, comme la France, Joe Biden a soutenu l'Ukraine. Donc là, on peut dire que oui, sur la politique de soutien à l'Ukraine, la France et les États-Unis sont d'accord. Et puis là, avec le deuxième mandat, la réaction de Donald Trump, on va voir ce qui va se produire. On voit déjà que Donald Trump, vraiment, lui, on pense que son mandat va être tourné plus vers l'intérieur, puisque il veut essayer de redynamiser, de rebooster l'économie américaine. Il a déjà annoncé qu'il allait restreindre l'aide à l'Ukraine. Et donc voilà, il va sans doute forcer un peu l'Ukraine à faire la paix avec la Russie, ce qui est un peu contraire à la politique de la France et de l'Union européenne. Donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, quand même s'il n'est pas encore officiellement président, Donald Trump sera président qu'en janvier 2025, lors de son investiture. C'est son premier déplacement à l'étranger, son premier déplacement officiel depuis son élection. Donc il a quand même accepté l'invitation de la France. Donc ce qui montre que voilà, depuis plus de 250 ans maintenant, depuis l'indépendance des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, même si la France et les États-Unis sont restés alliés, c'est parfois des relations un peu compliquées, avec des tensions. Mais voilà, on peut dire que globalement, la France et les États-Unis restent des alliés fidèles et solides. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. À bientôt, au revoir.